Regardez ceci. 2 Thessaloniciens chapitre 3, verset 6 à 12. 2 Thessaloniciens chapitre 3, verset 6 à 12. 2 Thessaloniciens chapitre 3, verset 6 à 12. Nous vous recommandons, frères, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de vous éloigner de tout frère qui vit dans le désordre, et non selon les instructions que vous avez reçues de nous. Alors, on va aller doucement. Vous savez, il faut qu'au fur et à mesure que vous grandissez en Christ, votre compréhension de ce qu'on appelle l'amour soit biblique. L'amour, là, ça ne consiste pas à rester proche de quelqu'un indépendamment de tout ce qu'il te fait. C'est pas ça qui est l'amour. Il y a des gens, il y a des profils clairs dans la Bible où la Bible dit qu'il faut t'éloigner d'eux. Il y a des profils là. La Bible dit aux chrétiens, éloignez-vous d'eux. Il y a des profils. Et parmi les profils où Dieu nous a recommandé vraiment de nous éloigner, il y a ceux qui vivent dans le désordre. Et on va lire dans ce contexte-là, dans ce verset, la définition de désordre de Paul. Ce que Paul a appelé vivre dans le désordre. Et vous allez voir que dans ce contexte et dans ce verset, il parlait encore des gens qui ne voulaient pas travailler, mais qui voulaient être éternellement pris en charge. Il dit c'est un désordre. C'est un désordre. Ils vivent dans le désordre. Mes frères et sœurs, continuons la lecture de Thessaloniciens chapitre 3, verset 7. Vous savez vous-même comment il faut nous imiter, car nous n'avons pas vécu parmi vous dans le désordre. Il répète encore le mot désordre. Verset 8. Nous n'avons mangé gratuitement le pain de personne, mais dans le travail et dans la peine, nous avons été nuit et jour à l'œuvre pour n'être à charge à aucun de vous. L'apôtre Paul explique aux Thessaloniciens que quand on est venu au milieu de vous, souvenez-vous qu'on partait au travail la nuit, on partait au travail le jour. Le type, j'ai fait des recherches, je me suis rendu compte que aujourd'hui, la façon dont nous on va au travail, c'est trop chic. 8h, 17h, 7h, 16h, avec une pause d'1 heure. Les gars, il y a eu un temps dans l'histoire de l'humanité, quand quelqu'un dit s'en va au travail, là, il sait à quelle heure il s'en va. C'est pas à quelle heure il revient. L'apôtre Paul dit qu'il travaillait nuit et jour. Ce n'est pas une parabole. Il dit qu'il travaillait le soir, il travaillait aussi en journée. Et il dit qu'il travaillait comme ça, pourquoi? Pour ne pas être à charge aux gens. Donc il avait le souci de ne pas être continuellement financé toute sa vie. Il avait le souci qu'on ne finance pas toute la vie. Pendant un temps, on te finance, mais jusqu'à quand? Il avait le souci de faire quelque chose pour qu'arrivé un moment, lui-même, il ait une certaine autonomie. Et malgré qu'il était apôtre, malgré qu'il prophétisait, il pouvait juste venir dire aux gens, je vois que Dieu dit, je dois me donner 100 000, comme c'était un fonds. Il pouvait faire ça. Il pouvait faire ça. Il pouvait dire que je sens que Dieu dit qu'il y a 10 personnes, je sens qu'il y a 10 personnes. Si vous donnez 50 000, vous allez avoir un miracle de 24 heures. Il pouvait faire ça. Il dit, vous savez comment on vous a montré un modèle pour vous dire qu'il faut travailler. Il dit, dans le travail et dans la peine, nous avons été nuit à jour au travail. Nuit et jour au travail, nuit et jour, nuit et jour, nuit et jour. Toi, tu travailles la journée seulement si Dieu te fatigue. Verset 9. Ce n'est pas que nous n'en eussions le droit. Ce n'est pas que nous n'en eussions le droit, car le prédicateur qui est consacré à l'évangile, c'est déjà un travail. C'est un travail. Donc, il peut se contenter juste de ce travail. Mais en plus de ça, il a voulu se créer une autre source de revenus. Allons-y. Mais nous avons voulu vous donner en nous-mêmes un modèle à imiter. Donc, c'était pour donner un modèle qu'il a fait exprès de travailler. Et ça arrive jusqu'à aujourd'hui. Dieu peut faire exprès, comme c'était notre cas dans le collectif, que la personne même qui est au devant, là, Dieu te dit qu'il faut travailler. Comme ça, tous ceux qui sont là, qui ne prêchent pas, ils n'auront pas d'excuses. Paul dit, j'ai fait exprès de travailler pour vous donner un modèle à imiter. Ce n'est pas que je n'avais pas le droit de me consacrer seulement au travail de la prédication. Mais vous, à cause de votre cœur, j'ai travaillé. Donc si le pasteur même va au travail, toi tu fais quoi de tes journées? Il dit, j'ai fait exprès pour vous donner un modèle à imiter. Est-ce que les nécessités de nos églises ont à cœur d'imiter le modèle qu'on leur donne? Ou bien ils ont à cœur seulement de recevoir les dons qu'on leur donne? Continuons. Verset 10. Car lorsque nous étions chez vous, nous vous disions expressément, oui, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Ce verset-là, on doit l'encadrer. Moi, je crois qu'on doit encadrer le verset et puis mettre ça au devant de toutes les ONG chrétiennes. Les groupes WhatsApp d'entraide de veuves d'orphelins, il faut mettre ça aussi. Il faut encadrer ce verset. Si tu as un groupe, tu as une page où tu aides les pauvres, il faut encadrer le verset. Il faut relire. Le verset est chic.
Car lorsque nous étions Non, chez vous, la fin du verset. si quelqu'un ne veut pas Si travailler, quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non c'est plus. qu'il a à cœur de jeûner. C'est ça. Si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Si quelqu'un ne veut pas travailler, il dit ne veut pas. Ça veut dire qu'on a eu des preuves qu'il y a une volonté de ne rien faire, mais d'être seulement soutenu. Il y a des gens, on remarque que chaque fois qu'on leur donne quelque chose à faire, ils ont quelque chose à dire. Il dit si quelqu'un a montré dans son comportement qu'il ne veut pas travailler, c'est qu'il a à cœur de jeûner, qu'il ne mange pas, il ne mange pas. Voici une partie de l'évangile qui n'est pas assez appliquée par ceux qui aiment faire l'œuvre sociale là. Vous financez, vous nourrissez régulièrement des gens qui ne veulent pas travailler. Et vous appelez ça faire l'œuvre de Dieu, c'est l'œuvre de la chair. Vous financez la paresse, vous financez la méchanceté. Les gens qui ne veulent rien faire, mais qui veulent seulement profiter des sacrifices des autres, ils sont méchants. Ils sont méchants. Donc quand tu es en train de continuer à leur donner, tu es en train de financer la méchanceté. C'est un esprit méchant que tu entretiens. Tu entretiens un esprit méchant. Si quelqu'un ne veut pas travailler, il n'a pas dit si quelqu'un ne trouve pas du travail. Il dit quelqu'un ne veut pas. Ça veut dire qu'il a montré dans son comportement que même quand on lui trouve du travail, il y a une volonté de ne rien faire. Il a toujours quelque chose à dire. Qui a déjà connu quelqu'un comme ça? Au moins une fois. Et puis ces gens comme ça, ils parlent en langue. Hein. Ils prient beaucoup, oui. C'est des prières. Ils prient. Hein. Souvent même c'est à cause de la prière même qu'il dit qu'il ne peut pas aller travailler. Que Dieu lui met à cœur qu'il doit se mettre à la brèche pour la nation. On en a connu. J'en ai connu. Si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas. Verset 11. Nous apprenons cependant qu'il y a parmi vous quelques-uns qui vivent dans le désordre. Il répète le désordre pour la 3e fois. Qui ne travaillent pas, mais qui s'occupent de futilités. Écoutez-moi, je dis que je vais plus loin même que cette affaire de veuve. Vous tous qui êtes dans les familles, là, vos amis de l'église, vos frères et sœurs, là, demandez-leur ils font quoi de leur journée. Tous ceux et celles qui ne sont ni en formation, ni en activité, mais qui sont toujours en train de poster des versets, ils vivent dans le désordre. Ils vivent dans le désordre. Ils vivent dans le désordre. Que tu sois veuve, que tu sois orphelin, que tu sois jeune, que tu sois vieux. Je dis, si tu n'es pas à la retraite, tu n'as pas l'âge de la retraite. Si tu n'as pas l'âge de la retraite, et que tu n'es pas en train d'apprendre un métier, tu n'es pas en train de chercher du travail, tu n'es pas en train de travailler, tout ce que tu fais, c'est le désordre, même si c'est à la prière. C'est le désordre, c'est le désordre. Et vous, comme vous ne comprenez pas le don de libéralité, vous aussi, vous faites des dons en désordre. Vous faites des dons dans le désordre. Identifiez-les. C'est-à-dire aujourd'hui là, dans le groupe des aînés, chacun demande à son voisin, tu fais quoi dans la vie? Demande à ton voisin. Il faut lui demander, tu fais quoi dans la vie? Demande-lui en même temps. Tu fais quoi dans la vie? Tu fais quoi dans la vie?